Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de fatigue chronique. Aïe 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 aïe. Combien il y a de personnes qui m'appellent ou qui viennent me voir ou qui viennent te voir et qui sont épuisées et fatiguées du matin au soir. Ouais, et puis qui pensent que peut-être ça va revenir. Oui, mais en fait pour que ça revienne, il y a des choses à voir, des choses à travailler. Exactement. Alors ce n'est pas une fatalité. Non, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses à faire, mais il faut savoir quoi faire et on va vous expliquer un petit peu au travers de cette vidéo de quoi ça peut venir. Ça peut vous aiguiller sur certaines choses peut-être que vous faites pas bien ou que vous ne faites pas ou améliorer certaines choses. Donc en premier on va parler de la restriction. Ah ouais, alors ça puis surtout chez les femmes. Ah oui, on est abonné. On est super fort pour la restriction. Je mange ce midi une salade, un yaourt et une pomme et tout va bien. Et après je suis complètement fatiguée, mais je sais pas pourquoi. Bah c'est normal. Voilà. Il y a des chances. C'est complètement normal. Parce que si vous mangez pas assez de calories, bah déjà vous donnez pas assez de calories à votre corps juste pour qu'il fonctionne. Ah oui, juste en gros pour qu'on puisse se lever le matin, se laver les dents et un petit peu réfléchir. Hein, on ne demande pas grand chose, donc le métabolisme de base, normalement on peut le calculer très facilement, on pourra peut-être vous aider là-dessus sur une prochaine vidéo, comment calculer son métabolisme de base. Donc en gros, on va dire pour faire dans les grandes lignes, une femme de 1m60, entre 1m60 et 1m70 qui va peser entre 50 et 60 kg, voilà, elle aura besoin de 1300 calories minimum juste pour que son corps fonctionne sans rien faire. Donc en gros, je suis en mode léthargique dans mon lit et pour que mon cœur batte, mes poumons fonctionnent, le sang circule, etc., il me faut 1300 calories. Et on ajoute à ça l'activité physique, le ménage, l'activité cérébrale, etc., etc. Et pour une femme en moyenne, on va dire, pour une femme sédentaire, on va être dans les 1700, 1008, et plutôt pour une femme sportive, on va monter jusqu'à 2500 calories à peu près. Mais régulièrement, on s'aperçoit quand on commence à compter les calories, parce que souvent, moi j'ai des personnes que j'accompagne, et puis je leur dis, donne-moi une journée type, et quand je calcule les calories avec elles, je dis oulala, il y a un problème là, ça va pas du tout, on est vraiment en restriction. Oui, on s'en rend pas compte, hein. Moi j'ai connu le problème, donc je peux vous en parler. C'est-à-dire que tant qu'on ne compte pas ses macros, on ne sait pas à combien on en est. Et ça c'est vraiment un problème typiquement féminin, parce que moi c'est pareil, dans les cas que je vois, c'est souvent des femmes, les hommes en général, ils mangent à leur faim, voilà. Alors que les femmes, souvent, on fait attention à notre vie, ou alors dans les milieux de la nature et tout ça, on fait attention à ce qu'on mange, donc on mange énormément de légumes, de fruits, etc. On n'a pas ces macronutriments. Et ça, c'est hyper important, il faut avoir ces calories pour pas être fatigué. Donc, mais souvent, l'assiette typique d'une femme, ça va être une grosse salade avec plein de crudités, etc. Donc, allez, au niveau calories, il va y avoir 200 calories parce qu'il y aura une cuillère d'huile d'olive qui nous sauve. Et puis, à côté de ça, c'est vrai que les hommes, en général, eux, ils vont aller plutôt vers des plats un peu riches, etc. Et quand il y a de la salade en déco ou des légumes, en général, ils laissent de côté, ils ne mangent pas. Et nous, c'est ce qu'on va manger en priorité. On va se dire, ah non, mais je me fais du bien, CLC, etc. Je mange des végétaux. C'est ça, à la limite, si vous tenez vraiment à vous faire une salade, vous rajoutez une bonne huile dessus, une bonne protéine, un petit peu de féculents dedans, voilà, au moins vous aurez votre salade et vos macronutriments, parce que ça c'est vraiment la base. Ensuite, qu'est-ce qui peut entraîner la fatigue chronique? Eh bien, une mauvaise répartition des macronutriments. Et ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps, et surtout chez certains profils féminins qui vont avoir tendance à stocker, elles vont manger très peu de glucides. Mais sauf que les glucides, c'est la base pour avoir de l'énergie. Alors, couper totalement les glucides, parce que alors ça c'est vraiment le truc à la mode. Parce que un tel a fait une sèche, tiens le compte Instagram machin, je la suis, elle a fait une sèche, elle a coupé les glucides, elle s'est mise en cétose, etc. Non, la cétose c'est pareil. Non mais là faut arrêter, parce que là ça crée vraiment des gros troubles du comportement alimentaire après, parce que forcément on va manquer de glucides. Donc ça va pas du tout, il faut pas du tout aller vers ce genre d'exemple, parce que c'est des profils souvent qui sont très sportifs, qui ont des objectifs bien précis, qui vont faire des sèches, qui vont se restreindre au niveau calories, au niveau glucidique. C'est quelque chose qu'on fait pas comme ça du jour au lendemain. On se dit tiens j'arrête les glucides et puis tout va bien, et après le corps il va pas tenir longtemps.
Et sur le long terme, on va se fatiguer, on n'aura plus l'énergie pour aller au sport, on n'aura plus l'énergie pour rien du tout. Et après, pour remonter tout ça, en général, c'est prise de poids et puis c'est le cercle vicieux aussi de ce genre de régime. Et c'est normal parce qu'en fait, vous avez privé votre corps de glucides pendant très longtemps. Donc après, vous craquez, vous pensez que vous craquez, mais c'est pas un craquage. En fait, c'est juste votre corps qui vous réclame les glucides et donc vous tombez complètement dans les glucides. Donc ça, c'est pas bon. Il faut équilibrer ses apports au quotidien, régulièrement. Ensuite, ça, on vous l'a déjà dit avec Céline, mais le régime cétogène, c'est un médicament. C'est vraiment dans des périodes de la vie où, je sais pas, par exemple, on en a beaucoup parlé contre le cancer ou pour l'épilepsie, des choses comme ça, mais pas en fait un mode alimentaire à suivre au long terme. La sèche non plus, hein, je veux dire qu'un compétiteur fasse une sèche pour gagner son concours, d'accord, en plus il va être super encadré pendant des semaines avec un coach, etc. Que le lambda qui pratique un peu de sport comme ça à la salle fasse une sèche, non plus quoi. Donc, alors faut faire attention aussi, par exemple, à trop de glucides et pas assez de glucides. Là, on vous a parlé de pas assez de glucides, mais pour certains profils, il est important de le comprendre, trop de glucides aussi, ça peut fatiguer énormément et donc perturber l'insuline. Alors, il y a plusieurs profils et morphotypes, on vous en parle à chaque fois dans toutes nos vidéos. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez cliquer sous la vidéo et mettre votre adresse email, et à ce moment-là, nous, on vous envoie gratuitement le premier module de notre formation où on vous explique comment reconnaître les morphotypes, parce qu'il va y avoir plusieurs alimentations en fonction de plusieurs types de corps et la façon dont on est au niveau de nos gènes. Et donc, il y a un certain type de personnes qui vont très mal tolérer les glucides en très grande quantité et surtout des glucides avec des index glycémiques élevés qui vont perturber l'insuline et qui peuvent aussi faire rentrer ces personnes dans des fatigues chroniques. Donc on a un pic d'insuline et puis après d'un seul coup on ne sait pas pourquoi, on a une baisse d'énergie énorme, on a envie de dormir, après un gros plat de riz blanc par exemple, on est complètement fatigué et ça c'est tout à fait normal pour certains types de personnes. D'autres ça va leur donner de l'énergie et d'autres au contraire ça va les endormir, et de la même façon que le gras va endormir une certaine catégorie de personnes et va donner de l'énergie à d'autres. Oui, parce que ce qu'on rencontre souvent avec Céline dans nos consultations, c'est des personnes qui se disent en fatigue chronique, mais qui en fait n'ont juste que des troubles de la glycémie. Donc toute la journée, ils font de la dysglycémie, ils sont en hypo, en hyper, en hypo, en hyper, donc c'est très très fatigant. Hein. Et comme disait Céline, c'est vraiment certains profils qui tolèrent mal les glucides, qui les métabolisent moins bien en tout cas. Et donc dans ces cas-là, il va falloir juste revoir la bonne source de glucides, mais il faudra surtout pas les couper. Parce que si on les coupe, là c'est normal d'être complètement rincé du matin au soir. Il faut revoir en fait la répartition dans son assiette. Et là c'est ce qu'on voit vraiment dans la formation sur les morphotypes. On voit vraiment comment composer son assiette en fonction de son morphotype, et ça pour nous c'est vraiment super important. Là on va comprendre du coup pourquoi on est en fatigue chronique, et c'est pas une fatalité, on peut vraiment revenir là-dessus. Et puis il y a le sport aussi qui va aider à relancer la machine. Parce qu'il y a des personnes aussi peut-être qui peuvent ne plus avoir d'appétit ou des choses comme ça, et le fait de relancer un petit peu le sport, l'activité physique, d'aérer de nouveau un petit peu la tête, respirer va pouvoir aider aussi certaines personnes à retrouver un petit peu de l'énergie. Rester enfermé toute la journée assis sur une chaise, lymphatique, à manger des cochonneries, etc. C'est sûr que là on a l'impression qu'on est complètement crevé, en fatigue chronique, et qu'on ne sortira jamais de ce cercle vicieux, quoi. Oui, c'est vrai, l'activité physique est très importante. Ensuite, il y a aussi un point qui est important, c'est la digestion. Si on digère mal, c'est évident qu'on va être fatigué. Alors bon, on vous a donné déjà plein de conseils avec Céline, et puis même dans la formation, etc. pour déjà choisir les bons aliments, parce que c'est évident que si vous mangez transformé tout le temps, et quand on dit transformé, parce que souvent avec Céline on vous parle de l'alimentation industrielle, mais ça peut être tout à fait aussi bio et transformé. Donc il faut faire attention à ça aussi, parce que maintenant on bannit un peu tout ce qui est des supermarchés, et puis on va dans les magasins bio, mais on rachète ces mêmes produits qui sont transformés, etc. Tout ce qui est soufflé, tout ce qui est transformé, en fait, c'est plutôt des aliments qui vont vous fatiguer, surtout si vous avez déjà une digestion qui est compliquée. Allez vraiment vers des aliments bruts, en fait. Voilà, bruts et non transformés. Donc ça c'est très important, et travailler sur votre biote en fait, parce que souvent quand le biote est déséquilibré,
il y a des aliments qu'on va de moins en moins tolérer. Alors attention, on parle souvent des intolérances aussi comme si c'était une fatalité. Les intolérances, si on travaille sur le biote, l'alimentation, l'exercice physique, le biote, on le rééquilibre, il n'y a plus d'intolérance. À la limite, les seules personnes qui vont vraiment avoir ce problème sur le long terme, c'est les personnes qui sont allergiques et ça sera les cœliaques. Donc ça sera le gluten là qui leur provoque vraiment une maladie au niveau du système digestif. Ça, ok. Par contre, pour toutes les personnes qui ont des intolérances au gluten, etc., c'est pas à vie en fait. Si vous travaillez vraiment sur la régénération de votre biote, sur votre alimentation, l'exercice physique, que vous régénérez et que vous revitalisez, le gluten, ça sera jamais bon pour personne, mais par contre, vous pourrez en tolérer de temps à autre quand vous allez dans des repas en famille, etc. Il n'y aura aucun problème. En petite quantité. Oui, en petite quantité, voilà. Donc ça, c'était important aussi de le préciser. Voilà. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui, on a déjà donné pas mal de points importants. Plein d'informations. Déjà, si vous réglez tout ça, la fatigue devrait aller mieux. Ouais, normalement, ça devrait aller. Donc, si ça va pas, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous contacter et éventuellement, on pourra revoir un petit peu votre plan alimentaire et voir qu'est-ce qui va pas. Parce que des fois, il y a des toutes petites choses qu'on fait pas bien et qu'on s'aperçoit pas. Une mauvaise répartition de son alimentation, on mange pas suffisamment, on mange pas assez fréquemment dans la journée, on saute trop de repas, je sais pas, il y a vraiment plein de raisons qui peuvent jouer là-dessus. En tout cas, nous, on vous en a donné une bonne partie qui peut peut-être vous aiguiller sur ce changement et retrouver la vitalité, parce que pour nous, c'est la base, la santé et la vitalité. En attendant, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, à bientôt.